Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour les news. Et aujourd'hui, on va parler de tout. Mais juste avant, je tiens à vous dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas de nouvel épisode des news. Tout simplement parce que je suis pas chez moi et j'ai aucun moyen d'enregistrer. Le laptop que j'ai, c'est impossible que je fasse du montage dessus. Donc la semaine prochaine, il va sûrement avoir 12 000 trucs qui vont sortir en même temps vu que je vais pas en parler, mais la semaine prochaine, il n'y aura pas de news. Ça va être la semaine d'après. Bon, on commence les news avec le début de la semaine. SH Figure Arts qui nous annonce une nouvelle lignée dans la compagnie et qui va être Berserk. Je connais pas le manga ni l'anime, mais je sais que c'est un nom assez légendaire dans cet univers-là. Et donc, il y a deux personnages. Ils vont montrer davantage d'informations le 25 avril, mais j'ai déjà toutes ces informations-là que je peux vous donner. Donc, ces deux personnages qui sont donc Guts et Griffith. Pour vous mentir, je connais rien là-dedans, donc les noms, ça va être compliqué. Les deux coûtent 14 850 yens, qui équivaut à 111 dollars USD, qui équivaut à peu près à 160 US canadiens, qui équivaut à... Bon, on va pas faire toutes les conversions, mais bon, c'est Guts qui coûte 111, et puis on a l'autre personnage qui est Griffith, je pense, Hawk of Light, qui coûte 78 USD. Par exemple, je vous en parle tout de suite, mais il me semble que les deux personnages sont déjà vendus, donc je suis vraiment désolé, mais c'est de même les news que j'ai fait à la fin de la semaine. Ensuite, on a NECA qui nous font un petit reveal pour les 100 ans du cartoon des Tortues Ninja avec April O'Neil. Petit reveal sympathique. On a 4-5 photos à partager. On n'a pas de prix et on n'a pas rien d'autre pour le moment. Donc c'est à voir dans le futur. Ensuite, on part chez Marvel avec Hasbro, Marvel Legends, Joe Fixit, exclusivité Walmart malheureusement. Donc je prie le Seigneur, s'il vous plaît, moi qui ai tellement de difficultés avec toutes les exclusivités, s'il vous plaît, aidez-moi à le trouver celui-là. Ça serait plutôt pas mal. Donc il va coûter 38,99 US. Il va être disponible en été. On ne sait pas encore si ça va être un exclusif à un certain événement. Je sais qu'ils font certains événements. Mais c'est vraiment dommage. Les exclusivités Walmart, c'est quasi impossible à avoir. Ou sinon, ils chargent beaucoup trop cher. Mais celui-là, je le trouve beaucoup plus sympathique que le build of figure qu'on a eu quelques années avec la série Game Overs du jeu Avengers qui était complètement pété. Enfin bref, celui-là est vraiment cool. Ensuite, de retour avec SH Figure Arts, Star-Lord et Rocket Raccoon. C'est un two-pack, donc ça coûte 90 USD. Il va sortir en septembre. Je vais pas vous cacher, là. J'ai comme l'impression que ça vaut vraiment pas la peine de payer 90 balles pour Star-Lord et Rocket quand vous pouvez payer un petit peu moins cher pour la version Marvel Legends qui euh, a plus d'articulation sur leur Rocket que ce Rocket-là. Ce Rocket-là n'a pas d'articulation au genou ni au coude. Et puis le Star-Lord, je vais pas vous cacher que ça ressemble pas vraiment à Chris Pratt. Donc faites ce que vous voulez, moi je suis juste là pour vous dire les news, mais moi en vrai j'achèterai pas ça. Ensuite, on part sur le Todd Father, Toddy Mac, McFarlane DC Multiverse, Captain Atom qui a été révélé et qui est une exclusivité Walmart là aussi. Et là aussi c'est super difficile à l'avoir. On va avoir des nouvelles dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc voilà. Et là, c'est un gros bonhomme. C'est le truc qui me ramène un peu en enfance parce que j'ai vu les trois films. J'ai même, avec No Way Home, ça fait 4. Mais enfin, bref. Le bouffon vert de SH Figure Arts. Je vais pas vous cacher que j'ai presque craqué. C'est 123$ US qui va être shippé en octobre 2023. Mais j'ai comme l'impression que le Marvel Legends va en sortir un et qui va être beaucoup moins cher. Donc il y a peut-être moyen que là-dessus. Voilà. Mais si Marvel Legends en sort un, c'est clair, je craque. Mais pour de vrai, SH Figure Arts, il est juste incroyable. C'est vraiment un beau morceau.
C'est vraiment cool. Mais 123 balles, c'est chaud quand même. Pour une figurine qui fait 15 cm, c'est compliqué. J'ai beaucoup de difficultés avec tout ce qui est exportation qui vient du Japon, de la Chine, je sais pas trop, là, mais j'ai beaucoup de difficultés parce que oui, ça coûte plus cher. Oui, souvent il y a une meilleure articulation, mais vraiment c'est le prix qui me tue. 123 balles US, ça m'en revient à peu près à 150, 160 canadiens. Donc non, non. Ensuite, je vous avais déjà parlé de Aya Toys qui avait teasé un Rambo. Et ben là, on a les images qui sont disponibles. Il fait 6 pieds 3, ça veut dire à peu près, je dirais, peut-être 15 cm et 3 quarts à peu près. Donc, il vient avec pas mal de trucs. Un AK-47, un Space 12, un lance-roquette avec 1, 2, 3, 4, 5 paires de mains, mis à part celle qu'il y a déjà sur lui qui fait 6, plus une main supplémentaire, un couteau, une montre, un stand, deux trucs qui ça ressemble à des butt plugs, c'est bizarre, mais il y a trois visages, trois têtes différentes vraiment. Il y a beaucoup de trucs qui viennent avec. Et tout ça, c'est 89,99 US et qui devrait être sorti le quatrième quart, ça veut dire à la fin de l'année 2023. Ensuite, on a encore Aya Toys qui nous fait marcher la nostalgie pour certains. Pas pour moi, moi j'ai rien sur ce personnage. Rambo, ok, peut-être, j'ai vu quelques films que je trouve sympathiques. Mais le prochain perso que je vous parle est Judge Dredd, que je connais rien dessus pour de vrai. Mis à part que je me souviens qu'il y avait un film dessus à un moment. Même là, la même taille que Rambo, encore une fois, blindé d'accessoires. Il y a des fusils du futur, une canne de spray, de la fumée pour mettre au bout d'un pistolet, une matraque, un stand là aussi, trois visages, quatre avec celui qu'il y a déjà là, cinq paires de mains au total. Vraiment, c'est beaucoup, mais ce qui me fait peur, c'est le genre de suit. Donc l'articulation va être vraiment compliquée sur ce suit-là. Mais bon, c'est pas si grave que ça. 89-99 là aussi sort à peu près en même temps que Rambo. Donc peut-être si vous arrivez à précommander les deux en même temps, si vous êtes super bien monétairement, ben, vous allez peut-être avoir les deux en même temps s'il n'y a pas de report. Ensuite, juste vous montrer quelques images de ce qu'il y a eu à la Tamanashi. Quand je recommence. Ensuite, juste vous montrer quelques images qu'il y a eu à Tamashii Nation World Tour 2023, l'événement qui se tient à New York. Et je vais pas vous en parler plus que ça parce qu'il y a eu. C'est beaucoup de trucs qu'on a déjà vus. Il y a quelques nouveautés comme le Metal Cooler. Mais vraiment, c'est parce que les photos, c'est pas les. Il y en a beaucoup que c'est pas les meilleures photos. Et puis, c'est pas les meilleures poses. Donc, c'est pas super quoi. Mais on peut voir davantage de figurines qui avaient déjà été annoncées dans le passé. Si vous voulez en voir plus, ben, je vous invite à aller sur toyark.com et puis cliquer sur la session Tamashii Nation pour pouvoir voir tout ce qu'il y avait parce qu'il y en a beaucoup. Il y a du Dragon Ball, Iron Man, du Bleach. Vraiment, j'ai pas le temps de tout vous parler de tout ça. Et la nouveauté, ça a été Metal Cooler, qui est vraiment trop métalleux. C'est un truc de malade. On voit le monde au travers, tellement qu'il est métalleux. Enfin bref. Et la dernière news, c'est tout simplement annonce de McFarlane Toys qui vont sortir un monolithe Mega Fig de Spawn avec un autographe. Bon, on sait que Todd McFarlane aime faire ses exclusifs avec sa signature. Donc voilà, il y a un comic qui vient avec, c'est une version Gold Label. Vous pouvez bientôt vous la procurer. C'est seulement exclusif pour les membres GameStop Pro. Donc vraiment, ça va être un truc qui va être super limité. Mais bon, c'est tout pour les news cette semaine. Encore une fois, je tiens à dire, pas de news la semaine prochaine, pas d'autres vidéos, donc ça va aller à l'autre semaine. Il va sûrement avoir la semaine d'après une vidéo review qui va être plutôt pas mal. On retourne dans le temps. 1989, Batman. Je vous en dis pas plus. Il y a des chances que ce soit ça qui arrive si je reçois mon colis pendant que je suis parti. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté les news. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien tout le monde. Peace!